Il y a du matériel que je trouve en Belgique, donc je commande à des fournisseurs belges, des fournisseurs de matériel pédagogique pour enseignants par exemple. Il y a des matériels qui ne sont pas toujours spécifiques à la surdité, mais que je peux prendre et adapter pour un public sourd. Voilà, par exemple, le grand livre du Gourmand pour expliquer. Faites dedans. Voilà. Parfois, pour des animations spécifiques, je suis obligé de créer quelque chose. Donc, si on me dit on a besoin de vous pour l'animation demain après-demain, ce n'est pas possible. La première exigence, c'est de rencontrer les jeunes, pour voir qu'est-ce que je peux apporter comme matériel, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre, qu'est-ce qu'eux demandent. Parfois, ils demandent de la part de l'école, mais les jeunes ne sont pas demandeurs. Et donc, il faut aussi les concilier. Là, c'est possible. Et il me faut aussi du temps donc faire mes recherches pour imprimer, plastifier ou éventuellement commander du matériel à l'étranger. Alors par exemple ceci, ces deux poupées, elles viennent de Hong Kong. Et je les ai trouvées tout à fait par hasard lors d'un voyage en Espagne. Et donc ce sont des poupées pour des explications sur la vie affective sexuelle. Il y a même la serviette hygiénique pour expliquer les règles filles. Et donc, par exemple, la femme, là, vous avez vraiment le vagin, et dedans, vous avez des bébés. Et donc, on peut enlever et faire sortir le bébé. Ça montre bien tout sort des enfants, en fait. Donc, pour un garçon, c'est simplement... Voilà. Ça montre bien aussi les poils. Soit on utilise quelque chose un peu plus soft, comme ce dauphin, mais un préservatif, on explique. Et il y a des personnes chez qui ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez, comment dire, concret ou représentatif. Et donc nous sommes obligés d'acheter du matériel normalement destiné aux étudiants en médecine. Et donc j'ai remplacé le dauphin par ceci. La première fois quand je me suis amené ici, que j'ai commencé ce travail, quand travailler avec ça, ça ne me dérangeait pas. Mais la première fois, se présenter devant des jeunes, garçons ou filles, avec ce matériel, il faut quand même une certaine assurance qui n'est pas venue du jour au lendemain. Alors, je ne sais pas si vous avez expliqué ce qu'on avait vu la fois d'avant avec... Il ne dit rien. Non, il ne répond pas. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la 3e séance. Ça bon, petit à petit. Mais je dirais que une séance sur 4, plus ou moins, ce que je propose, si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites, c'est de revoir tout ce que je fais, tout ce qui a été vu avant. Tout à fait, oui, il faut répéter avec lui, oui, tout à fait. Ben voilà. Très bien, c'est très bien. Il est très content de venir, c'est vraiment... Je suis venue ici au planning familial parce que Yann a 15 ans et qu'il est en plein questionnement au niveau affectif et que moi je ne me voyais pas lui répondre à ces questions. Donc en parlant avec des amis, bon, ils m'ont orienté vers un centre d'Otigny que eux, face à la problématique de la surdité, ne savaient pas le prendre en charge. Et ils m'ont parlé entre autres de Dimitri qui se trouvait à Waterman-Boisfort et j'ai pris contact et c'est la personne en fait idéale pour lui parce que bon, il a la langue des signes, ce qu'il faut quand même pour Yann, pour pouvoir apprendre et répondre à son questionnement. Là, je vais vous raccompagner jusqu'en bas.
Donc ça fait 9 ans que tu es ici, que tu reçois un public de plus en plus nombreux. Est-ce que ce public s'est diversifié? Oui. À l'origine, je ne voyais que des personnes sourdes. Maintenant, je travaille aussi avec des personnes sourdes qui ont un handicap mental, l'autisme. Avant, je ne travaillais qu'avec des enfants, des adolescents du secondaire. Aujourd'hui, je travaille également avec des enfants du primaire, du secondaire, mais aussi avec des adultes sourds. Au départ, je n'intervenais que dans les écoles. Et puis, je me suis dit que ce serait intéressant d'aller plus loin dans la prévention. J'ai fait de la pub, j'ai envoyé des brochures, j'ai pris des contacts. Et de fil en aiguille, on a su ce que je faisais et du coup, mon champ d'intervention s'est élargi. Pendant longtemps, ton métier consistait à traiter de la vie affective, à faire de la prévention en matière de sexualité. J'ai l'impression que maintenant tu abordes d'autres sujets. Oui. C'est pareil. Au début, je ne traitais que de la vie affective et sexuelle. Par la suite, les élèves, les professeurs, les adultes m'ont posé d'autres questions. De fait, les thèmes se sont diversifiés. Garçon ou fille? Garçon, fille. Quel âge, plus ou moins? Voilà.